Alors, les talents et les ressources humaines, hein, l'industrie du jeu vidéo a récemment été pointée du doigt par le syndicat national du jeu vidéo en France. Des rémunérations faibles, trop d'heures supplémentaires, des mauvaises conditions de travail. Tout le contraire, a priori, de Frima, qui a été distingué par le gouvernement canadien pour ses initiatives en matière d'équilibre entre travail et vie de famille pour ses employés. Alors, est-ce à cause de la génération Y? Oui, la génération Y, chez Et nous... en deux mots, la génération Y, justement, pour le public, si on doit la définir, allez-y. Oui. Alors, en fait, la génération Y, c'est la génération qui a, disons, moins de 30 ans ou autour de 20-25 ans. Alors, ces jeunes-là, en Amérique, présentement, en fait, je ne vous dirais pas en Amérique, au Canada, à cause du système bancaire, on n'a pas vécu la crise que les Américains ont vécu, que l'Europe a vécu. Alors, c'est comme s'il y a très peu de banques, elles sont très bien contrôlées et il n'y a pas eu de spéculation excessive boursière ou immobilière. Donc, les jeunes se trouvent dans une position où ils ont le gros bout du bâton. Est-ce que vous dites ça? Non? Alors, le gros bout du bâton, c'est comme un bâton de baseball. Alors, il y en a un qui tient le gros ou le petit bout. Alors, il y a des époques, moi, ma génération, moi, je suis la X, la sacrifiée, celle qui avait des taux de chômage de 30 à 40 quand on finissait nos études. Mais ces jeunes-là, ils ont un taux de chômage de 5 à 10 Alors, ils ont l'embarras du choix. Si on ne les traite pas bien, ils vont traverser de l'autre côté de la rue et ils vont aller chez le compétiteur. Donc, on doit créer un environnement propice à ce qu'ils s'épanouissent. Ce sont des gens qui ont peu de respect pour la hiérarchie. Ils vont te respecter si par ton travail et par ton comportement, tu es respectable. Si tu es vice-président, c'est tout. Ils n'en ont rien à Tout le monde à la même échelle, quoi. Oui, voilà. Alors donc, nous, on avait aussi les poches moins profondes. On est quand même une PME que des géants comme Ubisoft, Activision et tout ça. Donc, une guerre de salaire aurait pu être fatale pour nous. Alors, on s'est dit à la place, on va créer un environnement, on paye, les gens ont accès à l'autobus gratuitement, ont des massages, des fruits, ils ont droit à toutes sortes de points bonus qui permettent de concilier la famille, la vie de famille et le travail. Quelqu'un qui se comporte bien dans la livraison d'un produit peut avoir des points qui lui permettent de passer un week-end d'amoureux, faire repeindre sa maison et tout ça. Donc, on a aussi généré un système qui stimule la créativité où les employés présentent un projet devant un jury. Et c'est un peu au modèle de Dragon's Den, c'est une émission qui est très populaire aux États-Unis, où là, on soumet des idées. Et si les idées sont acceptées, Frima les développe et l'employé garde, toute l'équipe garde un pourcentage des ventes, toute plateforme mondiale. Donc, ça stimule énormément la créativité également. Alors, je ne sais pas si on aura droit à des massages, nous, ici, aujourd'hui, a priori, non, c'est pas prévu, je suis désolé. Alors, pourquoi et comment justement mettre cela en place quand on a un studio indépendant dans une industrie où ce n'est pas la norme? C'était pour répondre à la concurrence. Et c'était aussi parce que c'est dans nos valeurs. On se dit, nous-mêmes, moi j'ai des enfants, je veux les voir, mes enfants, je veux les voir grandir. Les associés sont pareils. À un moment donné, c'est la philosophie. On a une philosophie, ça génère une culture d'entreprise. C'est certain que parfois, on n'a pas le choix. Quand c'est les livrables en jeux vidéo, c'est presque toujours la folie furieuse. On n'échappe pas à des nuits blanches et à des semaines très chargées. Mais on essaie quand même d'avoir une vie saine et équilibrée. Et les gens, à la fin de l'histoire, ils deviennent de